Je sais pas comment commencer à chaque fois. Mais pourquoi tu m'as ce jour? Parce que j'angoisse. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau, pas pour un Japan's Vlog, mais pour une vidéo à vie, comme on a pu faire à Osaka. Mais je vous promets, cette fois, il n'y aura pas trop de mauvaises choses. Donc au niveau de Takamatsu, on a fait de nouveau des points positifs et négatifs. On va pas forcément s'attarder sur les comment on appelle ça, les anecdotes. Ouais, merci. Les anecdotes, parce qu'on va faire vraiment une vidéo à part. Forcément, je suis en compagnie de Juline, puisque elle m'accompagne partout, puisque je me la coltine pendant 1 an. PTDR, je t'accompagne, je te signale que, oh. Alors, on commence par le négatif. Moi, ça va être rapide, moi. Que je repense à Osaka. Non, c'est pas Osaka, c'est Takamatsu. Rien à voir. Oui, ah oui. On a dit que c'était trop excentré. Enfin, Takamatsu en soi, c'est assez simple d'y aller, parce qu'en fait, nous, on n'était pas à Takamatsu même. Enfin, on était dans Takamatsu, mais vous voyez, en fait, il y a la ville de Takamatsu, en général. Et nous, on était vraiment dans la campagne, donc plus au sud de Takamatsu, ce qui fait qu'en fait, on était, vous avez pu voir dans la vidéo, c'était vraiment la campagne, quoi. Résultat, si on voulait faire le moindre truc, fallait qu'on prenne le transport, qui passait une fois toutes les demi-heures, voire toutes les heures, ça dépendait à quelle heure tu le prenais. T'en avais qu'un seul qui se dirigeait forcément vers le centre de Takamatsu, puis après il fallait que tu rechanges si tu voulais aller autre part, etc. En soi, c'est positif comme négatif parce que les gens, voilà, ça va rejoindre de toute façon un des points positifs qui dit comme quoi c'est beaucoup plus calme en fait finalement, mais ça va dépendre ce que vous recherchez. Est-ce que vous voulez plus une ville calme avec, mine de rien, il y a pas mal de balades, mais c'est toujours pareil en fait. Ayez une voiture. Si vous pouvez avoir une voiture, ayez une voiture pour Takamatsu parce que même on voit bien le logement qu'on a pris, on avait une place de parking inclus dans le prix. C'est très rare d'avoir en Airbnb une place de parking au Japon. Ouais. Franchement, il pouvait t'en proposer une deuxième si par exemple tu voulais avoir quelqu'un ou autre, quoi. Mais c'est vrai que rien qu'au niveau de notre logement, si par exemple on voulait aller, parce que là où on était, en haut vous aviez un mont qui était très sympa à faire, mais rien que pour y aller, il fallait faire tout un détour, il fallait monter jusqu'au centre, puis ensuite retourner. Alors qu'à pied ça faisait 1 heure, mais en trajet on en avait pour 2 heures. Mais le souci c'est qu'à pied c'est pas faisable, comme c'est des routes de campagne, il n'y a pas de trottoir. Il n'y a même pas vraiment de jonction entre un mur de maison et la route en fait. T'es vraiment sur une toute très petite limite, t'avais le fossé. Oui, tu dis tu trébuches, tu tombes dans le fossé, c'est terminé. Fallait marcher. Je pense qu'il fallait marcher dedans finalement, c'était peut-être ça le trottoir. C'est ça, non franchement c'était vachement dangereux au niveau des routes. Et puis bon, il faisait pas très chaud, donc je vous avoue que faire 1 heure de marche à pied, donc ça fait 2 heures aller-retour, sans compter qu'après il fallait qu'on aille jusqu'au mont, qu'on se balade dans le mont. D'ailleurs c'est la dernière vidéo qui va sortir avant la vie. C'était la vidéo de la semaine dernière. Le mont Yakuliji. Mais ouais, après c'est ça en fait, le truc c'est que ça fait assez excentré. Si vous avez une voiture, vous avez 20 minutes de route pour y aller par exemple, tout de suite c'est 2 heures en fait avec les transports. En fait il y a beaucoup de choses qui sont faisables en voiture, mais à partir du moment où vous êtes à pied, c'est beaucoup plus compliqué. Et si vous n'êtes pas dans les périodes où il fait bon, pour se déplacer, soit il faut que vous ayez quand même de quoi bien vous couvrir. Et parce que c'est vrai que nous sur ce coup-là on n'a pas eu de chance entre le mauvais temps. Puis le jour même où t'as plus de manteau. Oui. Je peux pas le mettre là. Comment dire qu'après faire des balades avec une toute petite veste. Tu vois ce que j'ai vécu tout cet hiver. Voilà. Mais voilà quoi, c'est ça en fait, c'est que ça fait. Faut savoir ce que vous recherchez et bien prévoir en fait, si vous allez sur Takamatsu, bien prévoir un peu votre fil rouge, si je puis dire. En fait, je dirais que si vous allez à Takamatsu, c'est que c'est une ville que vous voulez faire vraiment en tant que campagne, en tant que vraiment genre se poser et tout ça, que c'est votre style de voyage. Que c'est loin de Tokyo ou d'Osaka. Voilà, c'est vraiment un truc campagnard. Campagnard, c'est vraiment la campagne, c'est vraiment genre plus excentré, c'est moins grosse ville. Point positif, du coup ça revient sur le côté où c'est beaucoup plus calme en fait. Takamatsu même reste une ville. Vraiment si vous êtes dans la ville, ça reste une ville, il y a des centres commerciaux, il y a des parcs, il y a des trucs à visiter, etc. Vous avez de quoi faire. Mais vraiment si vous êtes un peu excentré comme nous on l'a été, tout en restant dans Takamatsu, mais vraiment dans la partie campagne, c'est tellement calme. Mais calme. Là où on était, ça changeait complètement d'entendre on n'entendait pas le métro, on n'entendait pas les voitures,
on entendait surtout les oiseaux. C'était vraiment c'était le premier logement où on pouvait dire qu'en fait on entendait la campagne, la vie. Takamatsu, c'est vraiment en fait une ville calme, reposante, tranquille et tout ça. En fait, c'est une ville que si vous aimez la campagne, le fait que ce soit calme, que les visites ce soit vraiment des visites un peu posées, où du coup faut prendre la voiture, ou alors prendre vraiment des transports et tout ça, où du coup avec les transports faut une organisation. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus joli. Enfin, moi je sais que j'ai trouvé ça très très joli. Avec les montagnes et tout. Enfin, de toute façon vous avez dû voir au niveau des vidéos. Au niveau des fenêtres qu'on avait. Waouh. Je veux dire, juste le fait d'ouvrir... juste le fait d'ouvrir les rideaux, de tirer les rideaux et d'avoir devant soi des maisons, parce que du coup c'était pas des hauts immeubles qu'on peut avoir, rien que celui qu'on a des maisons très éparses. C'est très très à plat, et en fait en fond c'est comme une carte postale quoi. En fond vous avez la montagne où vous voyez vraiment même les nuages super loin, vous voyez les nuages se déplacer, enfin c'est vraiment... Des fois tu voyais plus les montagnes. Oui, c'était ça changeait tout le temps et tout. C'était trop bien. Ensuite, il y a moins de touristes. Dans le sens où, de toute façon on l'a bien vu, quand on a fait un parc, on va revenir après, ils étaient... Mais quand je vous dis qu'il y avait aucun... Enfin, il y avait des touristes asiatiques. Tu pouvais en voir peut-être un peu... T'avais des Coréens, t'avais des Chinois et tout ça. Mais en fait, en touristes occidentaux, voire américains et tout ça, très très peu. Mais j'en ai pas vu. Enfin, du moins, même dans le parc où on a été. Si, moi j'en ai vu, mais genre ça a dû être 1 ou 2, c'est tout. Dans le parc ? Ouais, dans le parc, si, ouais. Ah ouais, j'en ai pas vu, moi. Mais sinon, c'est que des Chinois ou des Coréens. C'est vraiment... Ou des Japonais. Oui, ouais, voilà. Oui, parce que Takamatsu, c'est très touristique pour les Japonais aussi. Mais tu les reconnais pas, du coup. T'as l'impression que c'est chez eux, quoi, en fait. Bah oui, finalement, c'est... Voilà. C'est comme, tu vois, genre nous, quand on va de là où on est à Nantes ou... Ouais, non, mais c'est ça. On faisait un peu tâche, finalement, même. Je trouve, des fois c'était un peu... T'étais là genre, oh, tout le monde te regarde, mais c'est parce que genre, ça se voit à ton faciès que t'es pas d'ici, quoi. Donc... Pas qu'au faciès, même de dos, tu vois, genre... Mais de tout, genre, dans ton comportement, des fois quand on devait traverser la route parce qu'il y avait pas de passage piéton, ça se voyait, les gens ils faisaient ça genre tranquille. Oui. Nous on était genre, putain, on va mourir, on va s'arrêter. Et puis même s'il y a des passages piétons, on s'en bat les steaks. Même les feux rouges. Oui. Les voitures, il y a un feu rouge. Ça, comme le gars qui s'est fait arrêter devant nous. C'est à cause de nous en plus. Mais bref. Oui, c'est de sa faute, écoute. On a appuyé sur le bouton, le passage piéton est passé au vert, on a commencé à traverser, le gars il s'est dit... Il a continué au feu rouge, t'avais la police derrière, il s'est fait arrêter. Le timing, parfait. Nickel. C'était un peu satisfaisant quand même. C'est trop drôle. Par contre, il m'a fait trop peur quand il a activé d'un coup les gyrophares. Ouais. Je m'attendais pas à entendre un bruit aussi fort d'un coup. Là, j'ai rigolé, je me dis nickel. Ensuite, il y a de très très beaux parcs. Enfin, même au-delà des parcs, il y a des parcs, des montagnes, des îles qui avaient l'air d'être magnifiques, mais bon, on n'a pas eu le temps de les faire. Enfin, on n'a pas eu le temps. On n'a pas eu l'occasion de le faire. Surtout. Mais franchement, il y a de très beaux parcs. Le Ritsurin Koen, le parc dont vous parlez, genre... Vous avez eu une vidéo d'ailleurs là-dessus, et c'était, mais genre... Je sais pas comment dire, c'était trop beau. Ça faisait très japonais en fait, de ce que tu penses quoi finalement. En fait, avec les jardins zen, t'avais une cascade, t'avais des bâtiments. Alors tu pouvais faire une balade en barque aussi avec leurs fameux... Alors je sais pas comment ça s'appelle, les chapeaux comme ça là. Bon, on n'a pas fait les balades en barque parce que fallait... Alors je sais même pas où il fallait aller en plus. Mais oui, tu viens de me poser une question... Je sais pas. Puis on pouvait le faire, mais on sait pas où c'était. Ça devait être payant, je pense que tu devais payer. Je pense qu'il fallait peut-être attendre parce qu'il y avait pas beaucoup de place et tout. Enfin bref. Puis on aurait dû suivre la barque pour savoir où est-ce qu'il fallait aller. Oui, c'est ça. Franchement, il y avait des salons de thé avec des serveuses en kimono et tout. Ça faisait très traditionnel avec les tatamis, les tapis chauffants. Ah, c'était trop bien. Même ce qu'ils proposaient en thé. C'était magnifique. Et c'était très grand, on n'a pas eu le temps de tout faire. Puis la dame aussi, où on a mangé les dango. Oui. Mais en fait, je trouve que le personnel du parc était vraiment adorable. Oh ouais. Tout le personnel. C'était trop bien. Donc pour finir, on a dit comme quoi le coût de vie était moins cher. Puisque mine de rien, en fait, quand on faisait des courses... après, en soi, c'était un supermarché discount qu'on faisait. Lamou, je crois que ça s'appelle. C'était à Lamou. Oui, ouais. Lamou, c'était c'est une sorte de grande surface, un peu discount. Un peu à la Lidl, je pense. Ça fait un peu style Lidl, comment c'est organisé et tout ça. Et c'est vrai que même au-delà de ça, en fait, juste le coût de la vie est moins cher. Rien que le logement, rien que les transports, mais le prix d'un transport, vous aurez vu. Alors j'ai plus les prix exacts, mais c'était tellement pas cher. Rien que pour faire au moins
si je me rappelle bien, une trentaine, quarantaine de minutes, c'était pas plus de 400 yens. Dans ceux que j'avais, de ceux que j'ai retenus. Ouais, ça fait genre 2,50 €. 4,20 €, un truc comme... Enfin, c'est moins de 5 € déplacement, quoi. Un truc comme ça. Attends, parce que 1000 yens, c'est 6 €. Donc, ça veut dire que 500 yens, c'est 2,50 €. C'est 3 €. Donc, ça fait 2,50 € à peu près. Donc, en soi, pour finir, moi, j'ai beaucoup aimé Takamatsu. Vraiment beaucoup aimé. Je comprends un peu pourquoi... Parce que je parle avec des fois des... Alors, je parlais avec des natifs. Je vais rien dire parce que je vais m'énerver. T'inquiète. Je parlais avec des natifs et toi, c'était très connu en soi. Arrête. Je vois ton regard. C'est très connu Takamatsu. Et même maintenant, je parle avec des Coréens, même les Coréens, genre ils connaissent Takamatsu. Alors pourtant, c'est pas forcément sur leur ligne directe, tu vois, ils vont plus à Fukuoka ou Tokyo ou Sapporo ou Okinawa. Je pense que ça dépend s'ils vont souvent au Japon, comme c'est. C'est vraiment le truc qui fait qu'ils sortent de chez eux. Donc franchement, moi j'ai beaucoup aimé. Puis même le cadre, et ça faisait tellement du bien après Osaka. Ouais, franchement, je pense que je l'ai beaucoup apprécié dans le sens où, dans notre périple, ça a fait une grosse pause où ça a fait du bien. Enfin bref. Donc voilà, c'était notre petit avis sur Takamatsu. Peut-être que tu veux faire une petite promotion, toi? Pour mon TikTok? Bah, j'ai une vidéo TikTok de Takamatsu. Non, non, t'as 3 vidéos sur TikTok. Ouais. Elle s'est lancée sur TikTok. Oui, je sors des vidéos sur TikTok. Bon, alors je débute, du coup, ce qui fait que je suis pas non plus très à l'aise au niveau de la caméra. Enfin, d'utiliser mon téléphone en extérieur. Ça, c'est... Je mettrai son lien de TikTok en description directement, ce sera plus simple. Je suis une vraie influenceuse. Maman, TikTok, je t'expliquerai une fois rentrée, parce que je sais que tu comprends rien et que tu vas me dire comment ça, t'as fait des vidéos. Mais attends, mais tu m'en fais jamais envoyer. Et donc, tu te calmes. Tu peux lui montrer TikTok. On se moque d'elle devant tout le monde. Oui, bah t'es vieille, maman. Je t'aime, Isabelle. Je t'aime aussi, mais bon... Je t'aime aussi, maman, sois pas jaloux. Donc bah, on va vous laisser sur ça. On a bien passé nos nerfs. Ça va, en vrai, genre, ça a fait quand même... C'était quand même une grosse bulle d'air comparée à... Ah ouais, après Osaka. Bon, non, franchement, c'était chouette. C'est une épopée de s'y rendre. Bah en fait, c'est le truc toujours dans le côté où c'est pas pratique si t'as pas de voiture. C'est qu'en fait, on avait, ne serait-ce que pour aller au tram le plus proche, on avait 20 minutes à pied à faire. Bon, ça se passait très vite, mais pour quelqu'un, pour X raisons, t'as du mal à marcher, t'as des problèmes de santé, t'es handicapé, je sais pas. La galère qu'on a eu quand même avec les valises, je veux dire, c'était drôle sur le moment, parce que même après, on en rigole encore, c'est un truc qui est quand même... C'était vraiment drôle. La petite parisienne comme ça, voilà. Là. Mais c'est vrai que si vous avez des valises et tout ça, que les transports, marcher avec des valises, c'est compliqué. Poussette et tout, c'est super galère. C'était... En fait, faut bien voir, mais en soi, si vous êtes un peu vadrouilleur, il y a de fortes chances que vous puissiez trouver un bon truc à passer. Donc voilà, on va vous laisser là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Bon bah après, en soi, ça va être les vidéos de Fukuoka. Bon, il y aura pas... Ça va être rapide, on y est resté que 2 semaines. Ouais, on a fait 2 semaines Fukuoka, 2 semaines Naha, donc à Okinawa. Et puis là, on a ça. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Puis on se retrouve bientôt dans des nouveaux Japan Vlogs à Fukuoka. Bisous. C'est toujours gênant de faire des intros et des outros.